Régisseur. Vite, 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 Jérôme, vite, vite, Jérôme, vite, vite, Jérôme, vite. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour la Minute Hardware et je suis accompagné par Jérôme et par Pandi Panda, le petit panda de Chine, fabriqué en Chine, bien entendu, d'une qualité exceptionnelle, fait avec de la peau de bébé phoque que je l'ai vendu moi-même avec PPDM à l'usine qui fabrique ces magnifiques petites créatures. Alors, pourquoi ai-je cette petite bête sur l'épaule, mon petit Jérôme? Je sais pas. Parfait. Et alors, très bien, je vais y répondre moi-même. Parce que la Numérique Cap Cup arrive et que vous aurez plus 5, mais 4 de ces petites bestioles à faire gagner. Ah, j'en ai volé une, je suis trop stratège. Ah, je suis méchant. Oh là là, comment je suis méchant. Vous aurez 4 de ces petites bestioles à faire gagner. Vous aurez des tapis style série, des super grands tapis. C'est des tapis de joueurs extrémistes religieux musulmans. Ils font à la fois tapis de prière et tapis de jeu. Elle est bonne ma blague. Hein. Ouais, pas mal. Ce tapis Samaclou. C'est très pratique, ça fait tout. Vous aurez également des petites figurines d'Arthas. Alors, c'est totalement inutile, mais tu peux te la péter avec ta petite figurine d'Arthas. Et puis, plein d'autres goodies sympas. Pour les gagner, bien comment ça va se passer pendant le Numérique Cap Cup, vous aurez un mini concours. Il y en aura aussi à gagner en live. Voilà, j'avais envie de vous la présenter. Il est beau, hein? Franchement, il pète, hein? Et Jérôme, il s'en fout complètement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de technologie dedans. C'est tout fait avec du plastique et beaucoup de plastique. Mais c'est chinois quand même. Et c'est chinois, c'est la qualité. Hein. Ils sont forts, ces Chinois. Hein, Pandi Pandouille. Alors, comment ça va, mon petit Jérôme? Ça fait 15 jours qu'on t'a pas vu. Hein. Ah ben, je me reposais. Hein. J'avais les vacances. C'est qu'une fois tous les 15 jours, j'ai 15 jours de vacances. Oh la vache. C'est bien. Hein. Oh, t'es trop fort. Ouais. J'adore ce que tu fais. Jérôme qui est venu nous proposer beaucoup d'exclusivité. Hein, non. Pas une exclusivité. Une méga exclusivité. Méga, je sais pas. Mais bon. Et comme on n'a pas la GoPro, ça va être super facile de la montrer. Ça va être pratique. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors, par contre, on commence. C'est toi qui décides. Je commence par la petite carte mère qu'il y a dans le MM1. Avant que tu commences, je vais juste faire une petite remarque. Si vous avez des questions à poser à Jérôme, des questions même pointues, hein, vous avez des problèmes sur votre PC ou quoi, bon, bien entendu, on prendra... que les questions faciles. Aussi. Non, mais on prendra aussi, bien entendu, les questions, comment dirais-je, généralistes. Hein, on va éviter mon PC, là, le ventilateur qui tourne mal, comment je fais pour le débrancher, pour le remonter, parce que c'est super dur, parce que la vis, elle est coincée. Hein, ce genre de truc, on évite. Voilà, si vous avez des questions à poser à Jérôme, n'hésitez pas, il est là pour ça. On va se crochet Bob le Gob. Vous avez également son Facebook et son Twitter. Je vais le taper. Le Twitter, surtout. Ouais, il est impinable, son Twitter. Un peu long. Il est impinable. C'est le Twitter de beau gosse. Et ton Facebook? Je vais le taper aussi. Bon, voilà, ça m'a gonflé. Ça, c'est bien. Il tient pas. Et en plus, il commence à me faire mal à l'épaule. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a à présenter? Oh, alors, Jérôme, qu'est-ce que tu présentes de beau aujourd'hui? Alors, la dernière fois qu'on a discuté... Mon Jérôme, t'as pas donné quoi aujourd'hui, après demain? Bah regarde, ton frère, il a fabriqué ça. Oh, t'as un petit frère Tengang qui a fabriqué ça. Très très joli, très bien fait, très bonne qualité. Qualité de mon pays, toi, je dis maintenant, très bien, pour occidental. Donc ça, c'est la carte mère du MM1. Attends. T'en as pas un comparatif? Non, on l'a déjà fait l'autre fois. On va pas. Non, mais elle est super méga ultra petite. On l'a déjà montré la taille l'autre fois, mais on n'avait pas montré exactement la carte mère du MM1. Donc ça, c'est ce que tu as dans ton MM1, puisque tu as un MM1, je te rappelle. J'ai ça dans mon MM1? Exactement. Yes! C'est quoi la petite pile là? On peut la tripoter? Non. Donc c'est une Asus. Et tu vois, j'en profite que je la montre pour répondre à une question que tu m'as posée vendredi. Qui est, je veux passer à 16 Go de mémoire. Comment je fais? Tu rends à tonton GG les 8 Go et il te donnera 16 Go. Alors, tonton GG, tu vas me donner les 16 Go et je te rentrerai les 8 Go. Non, voilà, tonton GG, il te connaît. Tu vas me filer les 8 et après je te passerai tonton les 16. GG, j'en ai rien à foutre de tes barrettes de 8 Go. Je vais pas avoir mon PC qui va être... Oui. Ils sont où les 16 Go? Comme je t'ai dit, je ne les ai pas fabriqués pendant le week-end. Le dimanche, je respecte... Merde alors. Combien ça coûte cette mini-carte pour les gens qui ne connaissent pas? Parce que c'est la mode en ce moment de... c'est une carte qui est en dessous des 100 € pour celle-là. Donc c'est quand même relativement cher par rapport à une carte classique. Donc ça, c'est une des lois de l'informatique moderne. Plus c'est petit, plus c'est cher. Mais c'est la mode en ce moment de faire du petit. C'est la mode de faire des petits PC. Bon, tu as vu que ça a quand même un côté sympathique. Écoute, tu marches très bien, je suis très content.
En termes de performance, c'est pas moins performant qu'un PC classique. Effectivement, c'est plus limité sur l'évolution. Mais quand on veut sa carte graphique pour jouer un petit PC qui se balade facilement, qui fait pas de bruit, tu peux en attester, il fait pas spécialement de bruit. Exactement. J'en suis très content. Ça suffit largement. Après, si vous aimez mettre les Honnêtement, mains j'en dedans, suis très content. voilà. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai 1 Tera de stockage. J'ai mon disque SSD qui fait 200 et des bananes, c'est ça, il me semble. 120. 120. Ah merde, 120. Putain, je me suis fait arnaquer. Il faudrait changer le disque dur aussi. Juste pour que je dise que j'ai Donc une ça droite. suffit. Par contre, c'est- 8 Go, c'est pas assez. 8 gigas, c'est pas assez si tu ouvres 50 trucs comme toi. Exactement. Mais bon, c'est pas que c'est pas assez, c'est que tu es mal habitué. Ah. Avec tes 64 excusez-moi. gigas, etc. Ah ben oui, ben je roule en voilà. Rolls, donc forcément après quand je tombe Donc- quand je roule dans une Clio, Et voilà, qu'est-ce que donc je te dis même sans parler Non, de Clio, j'ai- tu es mal Non, mais habitué. Tu es mal habitué non, là-dessus. c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ouvre 50 000 trucs, je fais du traitement d'image, enfin tu vois, je suis un professionnel, quoi, voilà. Comprends-tu? Bon, effectivement, mais bon, même les 8 gigas suffisent. Après, quand tu as été biberonné aux 64 gigas, il est évident que tu sens J'ai quelques été petits- biberonné, quelle quelques remarque petits- désagréable. Je vais essayer de faire marcher, parfait, ne marche pas, parfait, nickel. Je voulais faire marcher une caméra. Ouais, mais bon, je crois qu'aujourd'hui... Ah non, mais c'est parfait, c'est parfait. Ah ah Ah, pardon, excusez-moi, c'est... non, c'est pas la bonne. Voilà, alors voilà, on montrera les objets comme ça aujourd'hui. Ouais, bon, bah, Alors voilà. je cherche la télécommande de... Attends, on sait jamais, hein. Je cherche la télécommande de notre caméra, vois-tu. Depuis tout à l'heure, vous me voyez en train de chercher. Et... C'est pas mal hein, comme émission. Eh oui, c'est bien fichu. C'est pas ça. Très bien. Ah! Tiens, regarde. Ouais, L'ancêtre de toute forme de vie informatique. La bande magnétique. je vois pas ce que ça vient foutre là, mais bon. Augustine. C'est Augustine, je la connais pas. Mais je l'avais perdue, je suis vachement content de l'avoir retrouvée. Bon, bordel de Dieu, où est ma télécommande? Ah, elle est au fond, c'est bon, Tu j'avoue. veux qu'on enchaîne peut-être un peu, non? Oui, vas-y, attends, je vais chercher la télécommande. Oh putain. Attends. Bon, là, vous le voyez pas, mais je suis en train de soulever tout le matos. Je l'ai. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça bloque un peu. Pourquoi ça ne veut pas redescendre? Ça va redescendre, voilà. Eh oui, pour les trucs mal cadrés. Allez, on y va. Donc là, Non, mais c'est là, pour te c'est- faire là, plaisir. là, Non, c'est la pas du carte tout mère. Attends, la Ah, carte mère. Remonte la carte Carte mère. mère. Ouais, ouais. Et là, C'est flou. mais non, pas du tout. Regarde, il faut la faire la mise au point. Il faut que je me mette plus par là. Voilà. Et là, vous voyez quand même qu'elle n'est pas grande, la bestiole. Hein. Par rapport aux mains de Bob, on voit tout de suite que la carte mère est pas, pas bien Elle fait grande. quoi? Elle doit faire 18 cm de haut? Ouais, c'est 20 ça. cm? Ouais. C'est un carré, en fait, de Ouais, 20 18 par sur là. 18. Hein. Ouais, 20 par là. Combien? Combien quoi? Combien ça coûte? J'ai pas Tu l'as retenu. dit, moins de 100 euros. Ça coûte moins de 100 euros? Oui, moins de 100 euros. La C'est carte. une blague. Pourquoi c'est une blague? C'est trop cher, ça? Mais c'est cher non, c'est super pas cher. Et à 100 euros en carte mère format standard, tu commences à avoir des trucs péchus. Là, tu payes la taille. Hein. On va pas se répéter 200 fois, mais tu payes quand même bien la Mais taille. là, pour avoir un ordre d'idée, l'équivalent au niveau puissance, c'est à quoi en fait? C'est-à-dire, Pour ça, c'est-à-dire chez Asus, tu vas taper dans le coin. chez Asus, t'as pas grand-chose en dessous de 100 euros. En Ouais, fait. c'est Mais vrai. on va dire qu'une carte mère équivalente en format classique. Je vais te parler, mec qui roule en Bentley, par rapport à une Republic of Gamer Maximus. Ça n'a rien à voir. Alors, une Republic of Gamer, il y a une ROG en format comme ça. Ah. Mais elle vaut quasiment 300 euros. Pas cher. Voilà. Par contre, Mais tu je sais- mets le tu même sais- processeur sur ta Republic of Gamer et là-dessus. Si vas tu pas- gagnes 2-3%, ça Oui, sera mais- vraiment pour te faire Oui, plaisir. mais est-ce quoi. que j'ai des petits logos agressifs sur les côtés, des couleurs Voilà, rouge et noir c'est ça. Tu et n'auras des pas de, petits tu auras beans pas de logo. de Tu n'auras refroidissement? pas les petits trucs, les petits zboobs, les petits beans, tu les auras pas, non. Ah ben moi je veux des boobs, c'est des beams pour 300 euros. Voilà. Donc bon. D'accord. Ok. Ok. Suivant. Suivant. Alors suivant, c'est pour te faire plaisir. Ah Une souris. Oh elle est belle. Putain elle est belle. Oh la vache. C'est qui fait ça? Logitech. Oh putain, elle envoie grave. Allez, vas-y, hein. fais ton zoom. Attends. Comme les vieux, tu sais.
Et elle est belle, hein? Donc oui, elle est belle parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce que fait Logitech depuis un certain nombre d'années. C'est une Donc, belle souris de gamer. Il y a une rupture complète avec le design de la série G de Logitech. Ça ressemble à ceux qui connaissent à une rate, un petit peu en design, avec très anguleux, très agressif. C'est relativement lourd pour une souris. T'en fais quoi pendant les 2 prochaines années? Parce que j'ai récupéré un panda aujourd'hui, mais si je récupère en plus une souris... Non, tu la récupéreras pas. On Tu peut peux la garder faire. le panda, par contre Ah. il n'est pas à moi, donc je m'en fous. La souris, tu la récupéreras pas. Donc, Fais-la voir un peu, je vais la tester. Mesdames et messieurs, je vais vous donner mes impressions à chaud. Attendez. mais avant que tu testes, j'aurais voulu montrer 2-3 trucs. Parce que Ah. tu vois là. Pardon, excuse-moi. Alors, quelles sont les capacités spéciales de cette souris, mon cher ami? Alors, déjà, je te disais je la trouvais Elle n'est pas très large. un petit Elle peu plus lourde que la moyenne. est pas très large, elle n'est pas très haute. Ce qui est intéressant, c'est la molette. Parce que chez Logitech, un des gros défauts jusqu'à présent, c'était que Elle la n'est molette. pas à cran. Si, Ah. justement. Dans les dernières séries, on reprochait la molette libre. Là, avec le petit bouton qui est là, tu la mets ou libre ou crantée. Bon, Ah, d'accord. il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a 11 boutons. Il y a 3 macros qui sont stockables dans la souris. Et c'est surtout la première souris qui a plus de 10 000 dpi, 12 000 dpi. Donc il paraît que sur les jeux, c'est fabuleux. C'est J'ai- totalement inutile. Jusqu'à 6 000 dpi, Sauf si tu as un franchement, écran 4K. voilà. Là où c'est intéressant, c'est même pas dans les jeux. C'est par exemple sur du Photoshop. Sur Oui. du Photoshop avec un écran 4K, là c'est super. Effectivement, il y a une résolution de folie et on peut vraiment faire quasiment du pixel par pixel. Mais bon, elle fait du 12 000 dpi. Elle a 3 macros stockables dans la mémoire. Tu peux en balancer X il y a un logiciel spécifique qui est bien foutu. C'est-à-dire qu'en gros, le logiciel détecte les jeux que tu as sur ton PC. Ok. Tu dis, tiens, par exemple, il y a tel jeu sur le PC, et dès que le jeu est lancé, hop, il te met automatiquement les macros que tu as stockés pour ce jeu-là. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Et puis, bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La matière, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, le dessus, Fais c'est toucher la matière. C'est doux. la matière sur les côtés, surtout. Ouais, des grippes, là, une espèce de C'est- grippe. c'est pas mal, Très ouais. agréable. Très agréable. Elle se tient bien, elle n'est pas trop grosse, moi j'aime bien. Alors, après, Elle ressemble un peu à la Taipan, un peu, par sa forme. La Taipan de Razer, elle ressemble un peu à la Taipan de Razer. ouais, Les boutons sont bien accessibles, hein, Les sauf boutons sont celui-là. bien accessibles. Celui-là, il est hasardeux quand même. Celui-là, j'ai du mal à y aller. Non, elle est bien. Franchement, Elle est pas bien. mal. Bah, de toute façon, Logitech, c'est une valeur sûre. Hein. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est, vous le voyez en dessous, je sais pas si tu peux zoomer, c'est Mais bien sûr. les patins en téflon. Il y a vraiment une très grosse surface de patins en téflon dessus sur cette souris. Donc, malgré le fait que ça soit une souris assez lourde, donc ouais, patin ici, là, malgré le fait que ça soit une souris assez lourde, c'est une souris Bien qui que. glisse vraiment. Comment? Bien que ce soit. Bien que ce soit une souris, tu as raison, c'est une souris qui glisse très très bien. C'est parce que c'est en train de m'écorcher en fait. Je Ouais, peux tu pas as me- raison, tu as raison. Non, mais tu fais plus ici, c'est Bernard Pivot, ok. Autre truc, c'est ça. regarde, tu Oh, vois. qu'est-ce que c'est? Oh là là, refais-le. Il a tout pété, Donc, non, justement, je Il le a pète, tout pété, regardez, il la pète. Vas-y, casse-la, je casse le sa pète souris. pas puisque c'est magnétique. Donc c'est Oh, l'accès j'ai cheaté. au- Je vais toucher. Oh, ah. Oh, c'est du plastique. Donc, Ça sert à c'est- quoi de faire ça? c'est l'accès au lest. En fait, tu mets les lestes ici, de partout. Donc en fait, tu peux lester au milieu comme une souris classique, mais tu peux lester vers l'arrière. Donc bon, c'est des fonctionnalités en plus. Voilà, je sais Ouais, comment- c'est pas un grand moment d'émotion, je pense. Voilà. Donc belle souris, 79 € Sérieux? quand même. Elle est pas chère. Ouais, mais toi, c'est quand Non, même mais- 79 € pour une souris, c'est pas Elle est rien. pas chère. Ah, je crois que tu n'as pas idée. Là, par exemple, la Taipan est plus chère. Pour une souris jeu, tu te retrouves dans la gamme des souris. Non, mais c'est du des haut de gamme. Rocat C'est XTD, pour ça que je te dis- Razer. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pas cher. Parce que Razer, Logitech, ils font des souris qui sont immortelles. Oui, oui, oui. Franchement, tu as une G500, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des G500 qui les ont encore. Non, mais voilà. Donc, bonne souris, très bonne souris. Ah, regarde, qui te permet regarde. Il y a Usovo qui dit qu'il a une G500, on en a un autre qui a une G500 Donc voilà, ça n'a Al- rien à voir Al- avec la G500. Almoa. Elle s'appelle la G502. On n'a pas dit son nom. On n'a pas dit son petit nom. G502 Proteus Core. Rien à voir avec la G500. Proteus Core. Yeah. Rien à voir avec la G500 ancienne génération d'un point de vue design. Donc point fort, le design, l'ergonomie. Moi, je trouve qu'elle tient très bien en main. Et puis le capteur, qui est le capteur le plus performant du marché. On a dit 12 000 dpi. Voilà. Ça fait beaucoup.
Ça doit être agréable sur de grands écrans en haute qualité. 12 000 dpi, je vois pas l'intérêt Moi non dans plus. les jeux. Enfin, en tout cas, quand moi j'ai testé avec mes modestes capacités sur le jeu, j'ai pas vu de différence. Par contre, sur du Photoshop, effectivement, tu es vraiment pixel par pixel, quoi. Donc, voilà, une souris Tiens, polyvalente. regarde, il y a deux tout comme témoignage. Il y a quelqu'un qui dit moi j'ai une MX510, je l'ai toujours. Ouais, oui, c'est vrai. Moi j'ai une G300 car j'ai pas d'argent. C'est bien la G300. Putain de sale pauvre de merde, tu gâcheras tout. Vous savez pourquoi la société de consommation existe? Vous savez pourquoi il y a des produits cheap? Parce qu'il y a des putains de pauvres sur cette terre qui font tout chier, quoi. Tu vois, t'as quand même quelqu'un qui te dit j'ai une Logitech à 10 euros et je l'ai depuis des années. Eh ben écoute, Voilà. et tu n'es Bon, pas par contre, elle n'a pas un capteur à 12 000 dpi. Non, Un capteur c'est à 2 dpi. Tout est payé. Et franchement, grosse souris, quoi. Impressionnant. Non, elle est très très belle. Je suis étonné. J'aime beaucoup le look. Ouais. Je la trouve très belle. On sent qu'elle est bien pensée. Elle est très agréable de prise en main. Bon, après, il y a un ou deux boutons qui sont usés à caution quand même. Hein. Surtout celui-là. Celui-là, il est impossible à choper. Hein. Ouais. Bon, Mais ces deux-là, oui. Celui-là aussi. Celui-là, c'est pareil. Il est impossible. Ah, il y a pas. c'est pas un bouton. C'est pas un bouton. Donc, Tant tant pour mieux. moi. Tant mieux. Non, mais tu vois, celui-là, tu peux pas aller chercher. Regarde. On dirait mongolien. Bon, c'est celui qui te permet d'accéder au macro, donc à la limite, tu y accèdes un peu moins normalement. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Bon, ça et ça, c'est pour bloquer, c'est ça? Ouais, le premier. La molette est aussi Là, un bouton. là, c'est pour la vitesse, je suppose. Ouais, la molette est aussi un bouton. D'accord. Oui, bah, ça, comme toutes les. Donc, plus sur le côté aussi. Donc, je te dis, voilà. Ouais, ok. Oui, mais ça, c'est foireux parce que, au moment où enfin, en tout cas pour les gros bourrins comme moi, au moment où tu vas à la droite ou à gauche, tu appuies aussi au milieu. Donc, en fait, on va dire que Logitech se met au niveau de ce qu'on trouve chez Rocat. Oui, oui, c'est ça. Chez Corsair, c'est moi, le je prix trouve que là, d'une il Corsair dépasse. M84. Moi, je trouve qu'il Ouais. dépasse là. Ah ouais. Ouais, Parce que ouais. la dernière sortie de Razer qui a noté, qui a un bon point fort, c'est la Taipan, qui est une très bonne souris parce qu'elle est assez sobre. Moi, j'aime bien les souris avec peu de boutons. Tu vois. Bon, là, il y en a beaucoup, mais ils sont assez bien placés. Et puis, j'aime bien les souris pas trop grosses. Donc, bon, après, c'est une souris ergonomique. Moi, je pourrais pas m'en servir, par exemple. C'est vrai que le point fort de Logitech, comme tout le monde semble le dire, c'est que c'est des souris que tu gardes. Oui. Donc, faut avoir sur celle-là. Le seul point négatif, un tout petit point négatif par rapport à la concurrence, et je pense essentiellement à Rocat, je trouve qu'elle est un petit peu moins bien en qualité de finition. Un chouïa moins bien. Je trouve la Rocat est au-dessus. Par contre, quand tu l'as en main, elle est vraiment très très agréable. Tu l'as essayé un peu? Tu as fait des parties avec? Je vois que les patins sont un peu rayés déjà. Oui, je l'ai utilisé quand même. Hein. Et tu en es satisfait? Fais voir un peu la glisse. Attendez, ouais, je trouve que c'est surtout la glisse qui m'a surpris. Moi. Je trouvais que ça marchait vraiment bien. Quoi. Et ouais, mais ça vaut pas la Razer à Bobby. Non, mais elle glisse bien. Mais ça vaut pas la Razer de Tron. Écoute. Regarde. Hop, regarde. Ouais, par contre, c'est vraiment pas beau. Hein. Ah, c'est pas beau. Ah, mesdames et messieurs, c'est moche. Mais ça vaut 10 euros, ça. Ça coûte pas 10 euros. Ça coûte 120 boules, ça. Avec le tapis, mais tu as une glisse spéciale. En fait, le tapis est accordé avec le téflon, c'est de matière à la con. Et du coup, tu gardes une glisse très longtemps. Quoi. Mais elle glisse déjà très bien. Donc, très bien. Alors, juste pour résumer, le capteur, un peu, la surface particulière, tu vois, qui apporte un peu un grip particulier. Ça, c'est ce qu'on appelle, il y a un traitement, je ne sais pas si on dit hydrofuge ou hydrophobe, ça dépend un peu, mais bon, disons que ça évite la transpiration. Donc, tu vois, c'est pas une souris où au bout de 2 heures, tu commences à avoir les mains moites dessus, c'est bien foutu. Bon, ça, c'est le revêtement plastique anti-transpiration hydrophobe, c'est sur la gamme Logitech depuis déjà un moment. Quoi. Par contre, le côté texturé, là, je trouve ça assez original. Tu vois, le petit rebord là pour le truc. Moi, j'ai une anecdote sur les texturés là, un peu caoutchouc sur le côté. Ça te met les ampoules? Non, du tout. Comment ça s'appelle Razer fait les mêmes. Et sur ma Taipan, j'ai fait tomber du coca là. Et ça l'a bouffé. Alors, pour être plus exact, c'est Minimat qui a fait tomber du coca dessus, espèce de petit salopard. Parce que moi, je bois que du Coca Zéro, et en fait du Coca Light. Je préfère le Coca Light au goût. C'est une anecdote en passant. Et en fait, tu vois, c'est un peu comme une peau de poisson. C'est écaillé. Et ben, le Coca est rentré à l'intérieur. C'est impossible de l'enlever. J'ai utilisé 1 milliard de produits liquides vaisselle, détergents, le pchit pour les vitres. Ça pèque tout le temps. Ok, pourquoi tu me dis ça? Juste pour vous dire, mettez pas de boisson de sucre. Ne la trempez pas dans le coca. Ne laissez pas votre souris à Minimat s'il a du coca. Sinon, après, elle colle. Voilà. Non, c'est hallucinant, ça colle à vie.
Bon, dernier point, le SAV de Logitech sur ces produits-là, il est quand même exceptionnel. On peut dire ce qu'on veut sur beaucoup de produits. Logitech a un SAV qui est très bon. Bon, d'autres aussi, mais je sais que par exemple sur Razer, moi pour en avoir utilisé beaucoup, c'était un petit peu moyen, on va dire. Ouais. Ok. Mais très belle souris, monsieur. Je suis fier de vous. Est-ce que tu veux passer... On va faire des questionnettes. On va prendre quelques questionnettes avant que tu nous montres le produit. Là, t'as envie de le présenter. Hein. T'excite ce produit. Hein. Pas spécialement, mais bon. Et si, t'excite. Non, il t'excite. Montre-nous ta souris. On l'a jamais vue. Hein. Voilà. Ça, c'est ma souris. C'est une Razer. C'est une Tron qui est fournie avec un tapis à la con. De l'autre côté, le tapis vers Jérôme, pour qu'on le voie. L'intérêt de cette souris, c'est que moi j'aime les souris très plates et ambidextres et avec très peu de boutons. Donc en fait, il y a juste 2 boutons sur le côté de chaque côté pour régler la sensi et c'est tout. Voilà. Et c'est une souris qui a un autre intérêt, c'est qu'elle glisse extrêmement bien. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la matière dont sont composés les patins est accordée avec la matière du tapis. Non, mais si tu y crois, c'est déjà la première base du marketing, c'est déjà pas mal. Hein. J'y crois et j'ai... mais c'est testé, vas-y, teste. Non, Show your elle me plaît pas. Ah, Après, ok, d'accord. Tu as mal parlé à ma souris, c'est moche. Neriette qui dit Rocat, c'est de la merde. J'ai acheté une Rocat ISQ. J'ai acheté le Rocat ISQ clavier. Ah oui, mais le ISQ, cette espèce de péniche avec 1 milliard de raccourcis. C'est un truc à membrane. C'est sorti au bout d'1 an. Le clavier est mort. Je les ai contactés, j'ai perdu ma facture. Ils me disent que le problème est connu, mais pas reconnu, et donc aucun échange ni remboursement. Logitech, tu leur dis que tu as pété ta souris 4 ans après, ils te renvoient le modèle le plus récent. C'est un peu exagéré dans les deux sens. C'est un peu exagéré exagéré dans les deux sens. Bon, c'est sûr, si tu fracasses ton clavier en bouffant dessus, etc. Bon, par contre, c'est vrai que Logitech est pas chien du tout dans son SAV. Il remplace les produits, même hors garantie. Là-dessus, ils sont vraiment béton. Ils sont très au-dessus sur le c'est un peu la Rolls des souris quand même, hein, je trouve, à Logitech. Du SAV. Et du SAV. Du SAV. Ah ouais. Après, il y a des... Je pense qu'ils sont en retard sur les claviers, en tout cas à l'instant T. Et ils ont sorti un nouveau clavier mécanique qui est pas mal. G710. Ouais. Il a qu'un défaut, c'est qu'il a des LED. Attention. Hein. Ouais, là c'est pareil. Aveugler, hein, il faut mettre les lunettes de soleil. Mon petit doigt me dit qu'il y a toute une gamme Logitech qui va arriver, qui sera à l'image de ce qu'on a vu sur la souris. Alors, évidemment, on n'en a pas parlé, tu l'as dit pour la tienne, elle est ambidextre. Celle-là, je crois que vous avez bien tous compris qu'elle n'était pas du tout ambidextre. Non, ça n'est pas ambidextre, c'est une ergonomique. Il y a Lukin qui nous dit, et pour les nuls, c'est quoi les DPI? C'est la définition, la définition, la résolution de la souris, donc en gros, sa précision, pour faire très simple. C'est le nombre de pixels parcourus par ton curseur en 1 seconde sur une distance donnée, qui est je ne sais plus combien de pixels. Et en gros, moins ton curseur saute de pixels, et plus tes DPI sont élevés, plus ta souris a une définition fine. Parce que c'est correct. Donc on va dire qu'une très bonne souris, ça commence à partir de 5000 DPI. Au-delà, je ne suis pas convaincu qu'on voit la différence, sauf dans les applications graphiques qui nécessitent évidemment un écran très haute résolution. Voilà. Sur le jeu, je ne suis pas convaincu. Autre point qui est je n'ai pas évoqué, mais c'est bien de le dire, quand tu mets à fond, c'est-à-dire quand tu mets les 12 000 DPI, ça bouffe du CPU. Ah! Alors, évidemment, sur une machine comme la tienne, sur la mienne, même pas ça lui gratte le bas du pied. Okay. Mais si tu as une machine un peu faiblarde, les 12 000 DPI, ça va être une charge CPU supplémentaire. Bon, généralement, on n'utilise pas une souris à 79 € sur une machine à 29 €. Mais s'il y a des gens qui veulent... Ouais. Mais bon, voilà. Salut Jérôme, tu sais c'est quoi les DPI natifs de la G500? Non, je ne sais pas. Non, on ne les connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Magneto? Salut Bob, salut Jérôme. Êtes-vous calé en PC portable? Si oui, auriez-vous un PC portable à me recommander dans un budget de 1 500 €? Voilà, pour le coup, c'est toi le pro. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment de sympathique? Ouais, il y a beaucoup de choses qui changent si c'est pour jouer. Je pense que c'est pour jouer. Pour jouer, la valeur sûre, c'est celui que tu as massacré, là, le Asus, le G750.
C'est que j'ai massacré le mien. Le tien, ouais. Il coûte plus de 1500 €. Non, tu as des gammes. Ah, tu as des gammes à 1500 €. Le châssis commence. Ouais. Et puis tu as eu le MSI, la série GT. C'est le MSI que j'aimais pas. Et franchement, tu m'as réconcilié la dernière fois. Oui, oui. Mais alors là, c'est pareil. MSI est en train de présenter au Computex là, ces derniers temps, à présenter une nouvelle gamme avec un châssis encore plus sympa. C'est vrai que le châssis des GT70 de MSI faisait un petit peu vieillot par rapport au châssis que tu as de chez Asus, quand même très moderne. Avec, donc 1500 €. Si tu veux te décider tout de suite maintenant, c'est va voir. Peut-être attendre les soldes ou Noël pour les promos. Tu sais, les soldes informatiques, moi j'y crois pas vraiment. Mais si t'es pas pressé à la minute, moi j'attendrai la rentrée des classes. Voilà. Alors Poukik nous dit, je souhaite changer de souris pour avoir une bonne glisse. Avec des conseils, moi je te donne un bon conseil. Tu vas aller chez n'importe quel revendeur de matériel informatique, tu vas taper tu vas taper un téflon, tu vas lui donner 50 boules, vous allez vous retrouver dans des chiottes et elle va bien te faire glisser la souris. Non, pas du tout. Tu vas taper donc patin de souris téflon, et en fait il y a SteelSeries, c'est les seuls à le faire, qui vendent des patins de souris que tu peux même interchangeables, et si tu ne trouves pas ta marque, tu peux même prendre des modèles que tu découpes toi-même, et donc tu vas pouvoir garder ta souris que tu aimes tant, et tu remplaces les patins de souris sont fournis avec un double scotch autocollant. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne solution. Ouais, c'est une bonne solution, mais enfin pour arriver à les bouffer, on va s'en sortir. Pour arriver à bouffer les patins en téflon, il faut vraiment y passer une sacrée paire d'années dessus, violemment. Donc bon. Salut, merci pour le stream, merci à vous deux. J'aurais besoin d'un avis sur cette marque. Jamais entendu parler. PRX.com. On n'a jamais entendu. Mais on va regarder. Constructeur de clavier allemand. Eh ben écoute, ça n'a pas l'air mal. C'est classique. Mais... Bon, constructeur allemand, quand je vois le design, je pense que le bureau est en Allemagne et les fabricants sont en Chine. Bah, comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, j'ai envoyé à Jérôme, il ira jeter un œil. Ouais, jetterai un œil. Salut Bob, j'ai acheté 7 souris. Cyborg. C'est Cyborg. Ouais, la RAT 7 de Cyborg. C'est une souris qui est... En fait, c'est une souris qui est inspirée, tu sais, les tirs à l'arc. Tu sais, les mecs aux Jeux Olympiques, tu sais, qui ont plein de trucs à régler dessus. C'est pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a des molettes, il y a des trucs... Mais c'est des souris haut de gamme. Mais moi, ce que j'avais dit, je l'avais testé, je l'avais dit... Trop de boutons, trop d'options, tu l'option, tu le bouton. Il y a trop. Tu remarqueras quand même que ça s'inspire. Le Logitech s'inspire de ce design-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, pareil, très bonne souris pour les avoir utilisées, mais SAV. SAV sur ces souris-là, le SAV, non pas qu'il n'y ait pas de SAV, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu trouves chez Logitech. J'avais pas vu que le fil est très gros, hein, très épais. Très gros fil, très épais. Non, mais c'est bien parce qu'il est assez souple. Ce qui fait qu'à mon avis, il ne doit pas faire comme sur les Razer qui est plutôt rigide, faire des espèces de bigouillous là. Non, mais c'est un petit peu la tendance, tout le monde fait ça avec du cordon tressé. Ah, mais c'est bien. Oui, mais il y a différents tressages. Là, il est très souple. Alors que chez Razer, à certains cordages, par exemple sur l'Imperator, où il est très sec, très tendu, il a tendance à devenir à faire des boucles cassantes limite avec le temps. Il y a Boîte à Steak qui nous dit pour vous, une Nvidia GeForce GTX 660 reste une bonne carte graphique ou pas? Oui, c'est toujours une bonne carte graphique. C'est toujours une bonne carte donc graphique. Ne change pas ta carte. Tu sais, là, on va reprendre. C'est le genre de question. Qu'il a posé la dernière fois. Ça dépend de ses. Ça dépend ce que tu fais. Voilà. Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend de tes besoins. C'est une carte qui va commencer à donner des limites sur les gros jeux. Salut à vous deux. J'ai entendu dire qu'en septembre, une nouvelle génération de cartes graphiques arrive, supérieure aux consoles. Info, Intox. Déjà, toutes les cartes graphiques à l'heure actuelle sont supérieures aux consoles. Ce qu'il faut savoir qu'en général, c'est des cartes graphiques d'ancienne génération qui sont dans les... Ouais, alors, plus précisément, les consoles, que ce soit la PS4 ou la Xbox, c'est une puce graphique intégrée d'origine AMD. Donc, par exemple, pour la Xbox, c'est une 280. Non, c'est la... Pas la Xbox, c'est la PS3 qui avait la PS3. Mais PS4 et Xbox One, c'est quasiment la même chip graphique. C'est ce qu'on appelle un APU sur la génération PC, c'est-à-dire une puce graphique intégrée. Donc, première partie de la question. Deuxième partie de la question,
nouvelle génération de cartes graphiques, oui et non. La nouvelle génération, elle vient déjà d'arriver. C'est ce qu'on appelle les puces Maxwell. Par contre... Qualité fixe, ouais, pas la peine d'en rajouter. Tu l'as déjà fait l'autre fois. Oui, mais je peux Tu l'as pas déjà fait m'empêcher. l'autre fois, ouais, c'est sûr. La nouvelle génération, il y a une génération 2 qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que tu trouves dans les GTX série 7. Ça, c'est pas Maxwell. C'est pas Maxwell, c'est pas bien. Donc, tu trouves ça déjà dans certaines cartes graphiques de la série 7 de Nvidia. La GTX 750 Ti que tu as, c'est une Maxwell. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait le Maxwell? Plus petite, consomme moins. C'est vrai que moins quand de je l'ai vu, quand je l'ai regardé, honnêtement, j'ai dit, mais tu m'as vendu cette merde. Donc à puissance équivalente, à puissance électrique équivalente, elles sont beaucoup plus performantes. Et c'est Elles vrai, chauffent moins. elles chauffent moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la série 7, tu ne vois que les cartes que tu as là, les très haut de gamme, les 780, J'ai l'impression etc. qu'en ce moment, tous les constructeurs se disent, c'est bon, on arrête de faire des tons et des bonites en guise de carte graphique. Non, c'est pas vrai. En fait, on va pas rentrer, c'est un éternel débat, mais en gros, dès qu'ils arrivent à réduire l'architecture, la taille de gravure, etc., que ce soit pour les processeurs ou autres, avant de penser aux consommateurs, c'est plutôt qu'ils pensent à eux. Ça leur fait gagner plus d'argent. C'est-à-dire que pour fabriquer une puce, en gros, sur la même taille de matière première, ils en mettent plus, pour résumer. D'accord. Donc, avant de penser à vous, ils prennent moins de métal aussi. Ils pensent à eux. Donc, pour répondre à la question, en septembre, le Maxwell va s'étendre un petit peu plus sur la gamme Nvidia et il y aura des puces plus performantes et surtout, c'est des puces qui disposeront en interne de la technologie pour décoder nativement le 4K. Tu t'en fous? Non, pas du tout. Je parle avec l'Empereur. Non, mais je m'en fous pas. Mais, et voilà. Donc, bon. Non, mais moi, je le redis, la carte graphique que tu m'as mis, j'ai vu, j'ai fait putain. Et en fait, j'ai testé les performances, elle envoie du bois. Les très haut de gamme aujourd'hui, que ce soit aide-moi, la Titan Z, etc., sont basés sur l'ancienne génération de cartes qu'on trouvait déjà dans les séries 6. C'est pour ça que c'est des grosses bonites. Non, c'est pour ça que ce sont de très bonnes cartes. Non, mais dans la taille, elles sont très grosses. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on va mettre encore des cartes encore plus grosses, au lieu d'avoir, tu n'auras pas une carte plus petite, ils vont mettre plusieurs cartes, plusieurs GPU sur la carte. Tu vas en avoir 3, puis 4. C'est possible. C'est ce que je pense. Ou au Congolais qui a un excellent pseudo, je trouve. Mutation entre un Congolais et un singe. Moi, j'aime beaucoup le Congolais, c'est très, très mignon. Salut Bob et Jérôme, j'ai acheté un nouveau processeur, carte mère et disque dur. On m'a dit qu'il fallait une nouvelle alimentation. C'est nécessaire ou c'est juste mieux d'en avoir une neuve? Bah, si ton alimentation, elle suffit à alimenter tout, c'est puissant, ne voit pas l'intérêt de la changer. Tout dépend qui te dit ça. Ouais. Si c'est ta grand-mère, ne l'écoute pas. Si ta grand-mère ne l'écoute Sauf pas. Si encore que ça dépend quel est le vendeur. C'est ça. Des fois, peut-être la grand-mère a peut-être raison. Surtout si c'est elle qui te file le pognon, en l'occurrence. Mais bon, ça va dépendre de ce que tu as changé. Si ton alimentation elle a 5 ou 6 ans, enfin voilà. Il faut, pareil, pour te répondre, il faut plus d'infos. Qu'est-ce que c'est ton pros? Qu'est-ce que c'est ton ancienne alim? Ouais. Ça, c'est une question peut-être intéressante de Jérôme Ergo qui nous dit: Salut Bob, je voudrais acheter un nouveau PC de gamer, sans mettre 1000 €, mais j'y connais absolument rien en PC. Pourriez-vous m'orienter sur quelque chose de bien sans risquer de me ruiner? Ben, il va sur le site Millennium. Il va sur le store Millennium. MMA. Le MMA est à combien? 799. Franchement, moi j'en ai un, il roule bon, il est un petit peu plus musclé que la version de base. Un petit MMA musclé. Mais honnêtement, j'en suis très content. Et puis surtout, niveau place, il y a ce qu'il faut le dedans. boîtier, il fait quoi? Il fait ça de large, il fait la largeur de la carte un petit peu plus. Il fait ça de large, le boîtier, sur ça de profondeur. Il est tout petit, il est très classe. C'est un Cool Master, ce qu'on a montré la dernière fois. Franchement, j'en suis très content. Je te le conseille. Et puis surtout, tu nous donneras du... Ah oui, mais tu n'es pas PPDM, parce que PPDM, il aurait fait du pognon. Du pognon, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est beau ce bébé quand même, hein. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais... bonjour, je viens d'acheter en occasion une Asus G53J. Un portable Asus. Ah, une portable Asus il y a presque 4 ans. Il fait encore tourner tous les jeux en actuel en bonne qualité, mais vous pensez qu'il pourra tenir en cause sur les... Écoute, il faut que je vienne avec l'accessoire magique. La boule de cristal, déjà. Oui. Le portable, il a 4 ans. Tu fais tourner tous les... Je te mettrai petit chiffon sur la tête. Voilà, c'est ça. Petit fichu. Je regarde bien la boule. Et tu fais... Je te prédis que dans l'avenir, tout le monde jouait à Candy Crush 3D. Tu vas pouvoir garder PC.
Bon, déjà, tous les derniers jeux actuels sur un portable d'il y a 4 ans, je ne sais pas ce que c'est pour toi les derniers jeux actuels, et je ne sais pas ce que ça veut dire jouer, hein, si c'est juste les démarrer, effectivement, mais je crois que si tu mets un Watch Dogs ou même le dernier Crysis dessus, ton truc, même pas il démarre. Mais c'est comme ça, c'est la vie, faut pas, c'est comme ça. Après, voilà, si tu fais du League of Legends, si tu fais, ça passera, pas de problème. Bon, on va reprendre un peu le fil de l'émission. On fera une petite question-réponse après. Non, pas du tout. C'est le temps que les gens continuent à poser des questions, tout ça. Il fait péter. Alors oui, justement, en plus, il y a un lien avec tout ça. Ah. Nvidia, etc. Ah oui, Nvidia. Je t'expliquerai après. Blablabla, carte graphique, si, je suis. Alors, ce qu'on a là, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Fais péter le gros. Je vais faire un zoom. Je vais péter le zoom. Je vais péter le zoom. Jérôme, je vais péter le zoom. Ok, hein, t'as vu où il est le zoom, donc. Je vais voir. Attends, je vais faire la groupie. Ne la casse pas, tu as failli la péter tout à l'heure, je te rappelle. Pas du tout. Donc ça ressemble à une manette de Xbox. C'est lourd. C'est un petit peu plus lourd. Ça s'appelle un Shield. Ça s'appelle le Shield. Donc là, tu ne montres pas du tout, par contre. Pardon, excuse-moi. Le Shield. Donc, allez, arrête de faire. Regarde. Ce qui est bien, c'est ça. Donc on retrouve ce que vous connaissez sur les manettes et surtout, hop, ça s'ouvre. Et là, il y a un écran tactile. Un écran tactile, tu as raison. Et tout le reste, toutes les fonctionnalités d'une manette, ça ressemble vraiment à la Xbox. Alors, comme tu l'as dit, c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la question, non? C'est une manette avec un écran. C'est quoi? C'est une manette avec un écran. C'est une Game Boy? Non, parce que Game Boy l'a déjà fait. Il faut qu'Nvidia se réveille. Ils n'arriveront pas à leur prendre leur marché. C'est une Game Boy. Alors déjà, il n'y en a pas. C'est une 3DS de Nvidia? Il n'y en a pas en Europe. C'est quelque chose qui a été excuse-moi, en est où? On a la communauté européenne ou pas ici? Mais ça n'existe pas. Il n'y en a pas en Europe, ça n'existe pas. Vous la voyez, mais ça n'existe pas. Parce que Marseille n'est pas en Europe. Marseille, c'est la planète Marseille. Il y en a une sur la planète Marseille. Il y en a une sur la planète Marseille. D'ailleurs, il faut qu'on la garde. Elle est à nous, ouais. Donc voilà. Donc ça n'existe pas, ce n'est pas vendu en Europe. Et là, la question qui te taraude public, c'est mais qu'est-ce que c'est cette merde? Alors, c'est une console de jeu. Attends, tu vas voir, je vais te montrer comment on fait du pognon. Eh bien, vous le saurez juste après la pause publicitaire. Allez, t'as vu comment j'ai calé ça trop bien? Oui, non, voilà. Voilà. Ouais, bien. Je suis fort. Hein. T'es trop fort. Non, j'avoue que là, franchement, j'ai été bon. Là, j'ai vraiment été bon. Là. Merci Olibit de m'avoir fait avec une tronche de cul dans un costume de Robocop. Alors, nous sommes de retour. Je tiens à dire à Passepartout qu'il a tellement un pseudo exceptionnel que j'ai décidé de l'OP. Alors, je vois des remarques disant, comme Vivi Horde qui dit oui, pub interminable. Pas du tout. 5 minutes 50 comme d'habitude. Foi de Bob le Gob qui ne mentira pas. Jamais. Alors, c'est quoi cette merveille de technologie fabuleuse qui s'ouvre tel un bénitier au retour de la marée? J'ai cassé l'ambiance parce qu'on dirait vraiment un bénitier. Quand même. Ouais. Et en plus, le truc, il est cheaté parce qu'il y a ça qui est aimanté. Ce matin, je l'ai touché. Il fait, oh, tu l'as cassé. Pas du tout, c'est aimanté. Regarde. Regarde. Cheaté. Tu sais que le gars d'NVIDIA qui nous l'a prêté, là, il doit faire des gouttes. Monsieur NVIDIA, je le tiens avec mes deux mains. Tout va bien pour toi. Alors, à quoi ça sert? Soyons sérieux. Alors, soyons sérieux. C'est une console portative Android. Ok. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Ok, d'accord, super. Tu peux faire des Tetris dessus. Non, il y a quelques petits jeux Android sympas. Mais bon, c'est pas le débat. Donc, c'est une console Android avec un écran 5 pouces dessus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah mon Dieu, quelle horreur! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais il y a tout qui déconne aujourd'hui. Voilà. C'est bon? C'est bon, c'est fait, on repart pas? Non, c'est bon. Alors, Android 5 pouces, 8 Go de mémoire, 32 Go de stockage. Donc jusque-là, on va dire, ça ressemble à une tablette avec la forme d'une manette de jeu. Donc oui, c'est vrai, bonne autonomie malgré tout, mais ça ne fait pas que ça. Si vous avez un PC avec une Nvidia GTX dedans... N'importe laquelle? Non.
Une grosse, évidemment. Sinon, ils sont malins, les gens de Nvidia. Alors, Tu disons vois une grosse, laquelle de grosse? Au moins une GTX 670. Oh, ça va, ma 690, je peux envoyer. Oui, bah évidemment. Mais encore une fois, je te parlais pour les gens normaux. Ah, bande de clodo, bah, si vous n'avez pas au moins une 690, vous êtes dans la merde. Donc, au moins une 670. Alors, si tu as une GTX costaud, si tu as les pilotes... Regarde, il y a la voix du râleur français. Tu l'as lu, toi aussi, en même temps. Alix Underscore, mais c'est quoi cette dame? Mais qui a eu cette idée de merde? Rien que parce qu'il est désagréable et spontané, je l'opé, tiens. Voilà. Ça fait frigidaire, il dit Bigu. Alors, Lâchez tu vos as ta commentaires. GTX 670, tu as une config costaud, tu as un Wi-Fi costaud, on y reviendra après. Tu balances un jeu PC, donc tu appaires ça avec ton PC. C'est très facile, Attends, c'est très c'est bien quoi foutu. appair? Tu Synchronise. connectes, tu Ok. branches. Toi, il y en a branché ça avec ton PC. Ah, toi par les gros mocs aussi. Voilà. Toi par les gros mocs, Jérôme Parfaitement. par les gros mocs. Lui a expliqué ça être mini console salon relié PC à toi, costaud gros moc PC. Sinon pas marché si toi avoir petit PC gob. Ça va être exact? C'est exactement ça. D'accord. Et ça donc prendre flux de gros PC Tu et mets, utiliser. tu mets ton Watchdog sur ton PC Et toi jouer et là. tu joues à Watchdog là-dessus. Toi Et- pouvoir jouer par exemple dans le jardin avec enfant dans le gazon, alors que toi pouvoir jouer à 2 mètres de gros PC. Il faut que tu aies un Wi-Fi vraiment puissant. Donc si ton Wi-Fi il marche aussi bien dans ton jardin, c'est qu'à mon avis, il te prend des radios du cerveau aussi en même temps. D'accord. Tu vois ce que je veux Moi dire? avoir question. Comment avoir Wi-Fi qui fonctionne sur PC? Toi repasser signal par box? Alors justement, ça c'est le point faible. Mais tu es en train de me casser mon truc là. Ah pardon. Laisse-moi aller Gros jusqu'au bout. moque se taire. Après je te déroule les points négatifs. Donc, Watchdog, par exemple, ça marche nickel. Et le truc le plus impressionnant, c'est que ça lag pas. Ça marche vraiment nickel. Ok. Donc, Watchdog, les derniers gros jeux, tu le balances sur ton PC, ça stream là-dessus Oui, j'ai compris. et tu joues nickel. Ça, c'est le premier point. C'est on va dire, l'argument numéro 1 de la bête. de la Shield. Le deuxième truc, moi vraiment, qui m'a scié, c'est que, tu vois, il y a un peu de la connectique derrière, donc il y a un HDMI. Oh, toi faire utiliser PC gros moque, Ouais, mais là, tu envoyer signal, tu triches, petite manette, tu triches. mettre câble Tu HDMI, triches, branché tu vois, tu me casses tout là, je te l'ai grosse raconté télé. tout à l'heure. Mais oui, mais bien sûr. Et toi, tu jouer... triches, tu as triché. Donc, Toi, jouer gros PC sans connecter grosse télé, pas à alors, côté. alors voilà, tu as ta grosse télé, tu Ok. poses ça sur ton magnifique meuble, tu branches Ouais. tu relis ta télé en HDMI, tu mappes une manette classique. Et là, ce que je t'ai raconté, Toi, que tu mapper faisais, comment? tu as du Bluetooth, tu peux même brancher une manette de Xbox dessus. Toi, pas avoir truc pour brancher manette Mais dessus. si tu veux le mettre en filaire, tu as du micro USB. Donc, Ah, micro USB à l'arrière. Grosse puissance branchement. mais tu peux surtout mettre une manette sans fil. Mais bon, donc tu poses ça, tu branches en HDMI, et ce qu'on a expliqué tout à l'heure que tu faisais, c'est-à-dire ton Watchdog, là, bah, il est dans ton salon. Je suis mort de rire parce que. Ouais, je veux pas regarder. Putain, comment vendre avec Bob? C'est impossible. pas possible. Impossible. Être Donc grosse manette. tu branches ça et tu joues sur ta télé. Et ça, c'est vraiment génial. Être Et bien. ça marche bien. Ça marche bien. Être bien, mais avoir question. Être comment relier énergie? Mais c'est Comment trop- relier je peux énergie? pas- Avoir petit pingouin qui pédale à l'intérieur? Alors, toi, il y en a un de gros mongolien. Donc, À moi, être gros moque, moi, pas malin. là, Moi, tu- être téléspectateur moyen, moi, faire. Caca. donc alors, Toi, devoir convaincre moi. HDMI, télé. Télé, renvoyer énergie Ça va à manette. Non, HDMI, tu envoies à la télé. Micro USB, alimentation. Tu alimentes en micro USB. Comment tu Oh. recharges ton téléphone? Tu recharges ton téléphone en micro USB. Toi, Bah, c'est exactement devoir pareil. brancher à prise électrique, ce truc super cher. Si tu veux, mais c'est pas obligé. Là, quand c'est en autonome, ça marche bien en autonome. Combien durée de vie? Une journée et demie à bloc. Oh, ça, voilà, toi, expliqué à Pas mal. gros moque, C'est une pas mal. journée et demie. Alors après, on rentre. Lama a proposé 6 piles. Ah, Lama Marlin. Ouais, 6 piles. Donc ça c'est génial. Ça c'est une Moi- console portative. tenir par- Ouais, c'est une console portative et c'est une console de salon. Moi compris. Et moi j'y crois plus que la Steam Machine, tu vois. Ah à ouais. ça. Ah Et ouais, oui, ouais. parce que mobilité et multiplugeage, être couteau suisse du gamer, c'est vraiment pas mal. être pas mal couteau suisse du gamer, être pratique. Moi, avoir question quand même.
Ouais, Pourquoi mais je sais que Pourquoi capot magnétique? j'en sais rien, mais je cherche pas à comprendre. Pour la personnaliser peut-être. Moi, avoir autre question. Ouais. Comment faire pour moi être nul? Moi être gros moque. Moi avoir PC. Moi vouloir que Poupouille envoie signal, reçoit le signal Wi-Fi de PC. Comment ça marche, configuration? C'est très simple. C'est génial. C'est Toi, vraiment expliquez. génial. Donc en gros, pareil, tu as ta GeForce avec ses derniers drivers, tout. Tu as dans le menu, aujourd'hui on est sous-équipé, on aurait pu la brancher, balancer, mais bon, c'est Mais un on peu peut compliqué. pas, parce que On nous a volé du matos, parce que je dénonçais Poilu personne. les Willy se dire oh, moi faire vidéo 1500 vues très importantes ou parler avec Marin Laure et Dashi, moi avoir besoin. Moi, dépouiller, mission à toi, Bob le Gob. Mouh. Comme lui être très poilu, moi accepter. Parce que lui parlait tout le temps, après être pénible, tout ça, moi donner. Voilà. Donc, Du coup, je t'explique comment on être fait ou comme pas roumain, oui. Je t'explique comment on fait. Donc tu démarres ton truc, ça démarre sur Android, donc comme ton téléphone, comme ta tablette. Et là, tu as une petite application qui s'appelle Shield. Yeah, like the name of the Exactly. item is the name of shield, it's a shield. Et là, tu dis appairer avec le PC. Et tout simplement, donc comme c'est relié en Wi-Fi, il voit sur le Wi-Fi qu'il y a ton PC, il te donne un code, comme un code PIN de téléphone, tu rentres le code, paf, ça y est, c'est fait, c'est réglé, 30 secondes, pas de bidouillage, c'est plus D'accord, simple. c'est-à-dire qu'en fait, elle c'est plus simple repère que de le te Wi-Fi connecter. de ta maison. De toute façon, tu dois le connecter à ton Wi-Fi pour avoir l'Internet, pour avoir tout Donc en etc. fait, tu la configures pour ton Wi-Fi, après il se voit avec le PC Lui, sur le il réseau. se voit avec le PC, il donne un numéro d'identification, tu tapes le numéro d'identification, Et après, et c'est c'est terminé. Ok, c'est super simple. C'est Même moi, je pourrais y arriver. génial. C'est génial. Ça marche super, c'est facile. Et franchement, c'est bien. C'est génial, c'est absolument magnifique. Cet objet, elle est brillant. Ah, mais moi, je trouve ça génial. Amovible, qui fait également miroir. Mais combien est-ce que Nvidia a décidé de vendre ce produit exceptionnel? Vous allez bientôt retrouver sur le Millennium Téléachat. Donc, tu n'écoutes même pas ton émission, puisque ce n'est pas à vendre. Ce n'est pas à vendre. Pour le moment. Alors, si ce n'est pas à vendre, c'est rare. Si c'est rare, c'est cher. C'est donc que c'est à vendre sur bobport.com. Pour retrouver ce produit sur bobport.com, une modique somme de 7 790 €, payable à un taux frais, sans fixe, n'est-ce pas? Crédit, sauf un co, fait exceptionnellement rien pour nous à 37% uniquement, en 16 fois sans frais. Donc, je réponds parce que tu vois, il y a des gros spécialistes qui disent ça sent la merde, etc. Moi, j'ai beaucoup de trucs qui me passent entre les mains. Bon, je peux évidemment me tromper comme tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Par rapport à une Steambox, par exemple, moi j'y crois un petit peu plus. Ça coûte aux États-Unis, c'est lancé aux États-Unis. Ah. Ça coûte 199 $. Oh, c'est pas cher, ce qui D'accord. fait 150 boules chez nous. Théoriquement, mais tu sais que Mais après, c'est le toujours transport, pareil. tout ça, les 200 boules. Les 200 boules. 200 boules max. Mais, on va parler des points négatifs. Ah, Il faut un bon PC, il faut un gros PC. Il faut un gros PC, ça on a bien compris. C'est pas pour vous les pauvres. Ils sont malins, Nvidia, Est-ce ça que veut dire si que si t'achètes j'achète ça, le faut que tu... MM1, je peux le faire tourner? Oui. Ah, c'est pour toi, pauvre, qui peut t'endetter pour acheter un MM1. Donc ça marche très bien, c'est fluide, etc. Je réponds en même temps aux questions, donc je perds le fil. Mais surtout, le problème principal, c'est la qualité du Wi-Fi. En gros, si tu as ta box en bois, qu'est-ce que tu appelles une box en bois? Toutes les box Livebox, etc. C'est-à-dire qu'il faut acheter un routeur Wi-Fi Asus, quoi. En fait, ça marche si tu es comme ça sur la box, à coller. Là, c'est nickel. Ça marche nickel. Par contre, dès que tu t'éloignes, ça part en vrille. Ok, d'accord. C'est pas Donc en top. fait, le truc, c'est quoi? S'il faut acheter des Il faut antennes relais, un routeur qui envoie du bois. Il faut remplacer la box par comme un le routeur. routeur qu'on a montré Le l'autre routeur fois. Asus. Donc il faut un routeur qui envoie du bois. Et là, tu as vraiment la fluidité parfaite. C'est-à-dire, si t'as pas la petite antenne sur le côté, tu peux oublier, quoi. Voilà, il faut un routeur qui vraiment envoie du pâté. C'est-à-dire qu'il faut s'y connaître quand même. Ça veut dire qu'il faut configurer le routeur. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas lancé en Europe. Parce qu'ils savent très bien qu'en Europe, et particulièrement en France, notre équipement, c'est des box. De merde. Et le Wi-Fi, il est merdique. Voilà. Il y a une version 2 qui arrive. Ah, ça s'appelle comment? Shield, Nvidia Tegra. C'est quoi ça, le Tegra? Le Tegra, c'est la puce qui est dedans. technologie qui est dedans. Okay. La puce qui est dedans, qui est une puce dédiée aux tablettes, en fait, à la base. Hein. Il y a tout l'IRC qui est en train d'assassiner ton produit. Je sais, mais je vois, c'est pour ça que je me bats. Je vois c'est 750 qui dit un gros pas budget de folie pour jouer sur sa Game Boy. J'en ai un autre, un truc sympa. On me l'offre, je la vends pour m'acheter un PC. Écoute, laisse-moi finir, après je me ferai un peu défoncer, mais je vais me battre. Donc c'est bon. C'est génial, ouais, ça coûte 500 boules et en plus, il faut un gros PC. Non, vous êtes méchant parce que vous savez que vous avez la chance de le voir. Il y en a
Un en Europe, Non, il y en a un peut-être sur pas la un, mais planète il y en a peut-être- il y en a Marseille. 2 ou 3. Ouais, à Marseille, il n'y en a pas, c'est certain. Bon, peu importe. C'est le seul de Un, Marseille. ça ne sera pas vendu en France. Pourquoi? Parce que les gens de Nvidia, ils ont compris tout ce que vous êtes en train de dire. C'est à chier, c'est trop lourd. Parce qu'ils Ça, savent qu'on le est des Wi-Fi, vieux râleurs. On le- est les putains de François le français. le Wi-Fi Regarde, ci, le c'est Wi-Fi l'armée ça. de François de français. Tu te prends des cailloux depuis tout à l'heure. Donc, la, Eh, je vous adore. la, Franchement, version, vous êtes la mythique. version 2 qui va arriver, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Là, il a dit qu'il préfère la Game Boy. Ouais. Ah, c'est sûr que ça marche mieux. Par contre, je suis pas, Je suis désolé, je suis pas Jérôme. sûr que Watch Te Dogs casse fasse ton tourner. ambiance. Je m'en fous, moi. Attends, je m'en Ouais. fous. Il s'en fout, lui, là, il utilise chez lui. Ça marche Exactement. parfaitement, parce qu'il a un Je gros l'ai et je PC. vous emmerde. Il a un gros PC, il a un gros routeur Asus qu'il a pas renvoyé à Asus. C'est vrai. Mais fallait pas le dire, ça, parce que du coup, je vais devoir le renvoyer. Donc, ça Non, marche. il a La ver- renvoyé Asus, t'inquiète pas, je le surveille. Je l'ai à l'œil, t'inquiète pas. La version 2. La version 2, elle aura une puce Tegra 5. Donc la Tegra Ah. 5, c'est une puce qui est... on va faire court, qu'il y a une technologie Kepler dedans, donc en gros, qui graphiquement est encore meilleure. Elle sera plus légère, elle sera plus fine, et surtout, elle ne nécessitera pas un Wi-Fi d'un autre monde. On parle de la... mythique. C'est mythique. T'as un gars qui dit donc, en gros, il me faut un PC à 1500 €, une TV à 500 €, un routeur à 100 €. Le routeur Asus, il coûte pas 100, Ah il non, coûte pas 100 €, il en coûte plutôt 500. Et là, j'ai une Game Boy Nvidia 2000 boules pour jouer sur un écran 5 pouces. Ouais, c'est vrai, mais tu vas pouvoir jeter aussi les 10 consoles que tu as dans ton truc, etc. etc. Bon, mais bon, on va pas faire le débat. Il fait comme dans les mauvais téléachats, avec le Master Cooking Chef, j'ai plus besoin de Vous rien. je peux jetez jeter tout. Vous jetez tout. Et ben c'est ça, Ah, c'est c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc la nouvelle version permettra d'utiliser un Je Wi-Fi. comprends pourquoi ils l'ont pas lancé en France, franchement. La nouvelle version permettra d'utiliser un Wi-Fi pour les pauvres. On parle même de la possibilité de l'utiliser en 3G. Là, ça sera encore mieux. Parce que, mieux. voilà. Bon. Et tu peux jouer, il y a quelqu'un qui l'a dit, tu peux jouer, Nvidia a mis en place un service qui n'existe pas encore en La Europe. version 2, il y a le rétroéclairage. Putain, je vais la balancer cette truc, on va pas arriver à finir. Ah non, mais ils sont mythiques, ils sont déchaînés. Hein. Tu me les as excités. Hein. Donc tu sais quoi? Ouais. Moi j'y crois. Il y a 2000 personnes qui se foutent de ta gueule. Hein. Moi, Je sais bien, je vois. J'y crois et on en reparlera. On en reparlera. Ok. Et je la garde. Voilà. Voilà. Ah non, ça va, sois pas vexé, remonte. Non, je suis pas vexé. Non, mais on le taquine. Mais honnêtement, si ça marche bien pour 200 €, franchement, vous êtes prêt à mettre 100 € sur. Non, mais je fais l'avocat du diable, je déconne un peu. Parce que c'est vrai que c'est marrant quand même. Parce que tu te Non, prends mais comme bien sûr caillasse. que c'est marrant, mais c'est Attends, toutes les je veux dire, réflexions. Mais tu sais quoi? Quand Tout il y a un ça, mec qui se prend des cailloux, tout tu ça, rigoles parce que avant il de vaut le mieux pas que ça recevoir, soit- avant ouais. de le recevoir. C'est ce Ouais. que je disais à tout le monde. Mais Parce pourquoi que- tu veux m'envoyer cette merde, etc., etc. Non, mais il plus faut la sérieusement, tester. Moi, je dis un truc sérieusement. Franchement, vous êtes prêt à mettre plus de 150 € des fois dans un simple clavier. Ça coûte 200 €. Pour 200 €, non, mais moi, j'en vois vraiment l'utilité. Tu peux te taper un petit trip, tu te fais ta petite game dans ton jardin ou dans ton salon, dans ton canapé. Tu as envie de jouer sur ta télé. Tout le monde a une grande télé maintenant. Ça ne coûte plus rien, les télé à écran plat, faut être honnête. Bon, Ouais, sauf bon. vous, sale pauvre. Hein, désolé, hein, vous êtes nombreux, vous êtes chiants. De toute façon, c'est toujours les pauvres hein, qui se plaignent. Les riches s'en foutent. Ils achètent ça, ils font tiens, ça leur fait c'est 2 € ça pour eux. C'est un équivalent par rapport à toi, petit pauvre que tu es. Et en gros, en même temps, tu as une console de salon. Non, franchement, moi, je kiffe quoi. Je kiffe l'idée. Par contre, je sais pas si. Faut pas oublier qu'il y a quand même des fatigués qui achètent le petit truc que tu mets, Razer, que tu mets autour de ton téléphone pour jouer sur Android. Et ça coûte quand même 70 €. Ça, c'est des fatigués. Donc ça, mis bout à bout, pour le gars qui aime s'amuser, moi j'y crois. Après, on verra bien. Alice, il dit, mais on peut pas la tester. Faut 5000 € d'équipement accessoires pour pouvoir s'en servir. Bah ouais, c'est clair, évidemment. Pour Mais c'est 150 certain. €, je joue sur ma DS, elle a une semaine d'autonomie. Ah, c'est pas grave, Ouais, c'est sûr. Tu Non, n'as mais pas c'est certain. compris, Jérôme. Avec ta deux chevaux, tu Jérôme risques pas de vous faire des garantit tonneaux. non que plus. bientôt dans un an, vous en aurez tous une dans votre salon. Bande de petits salopards est là. Il ira bien, qu'il ira le dernier, parce que Jérôme, il faut le savoir que cet objet, le Shield, et le processeur Tegra, c'est lui, le concepteur. Ah, Donc les j'aimerais bien. pépettes. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Les pépettes dans la poche. Bon, écoute, Non, mais c'est novateur. si mais- à Noël c'est un carton,
t'inquiète pas que tous les lundis, Ah, tu je vas les- viendrai. Tu sais quoi, Et tous j'ai- les lundis, il y aura ton Twitter je avec, mettrai- avec le petit shield Ouais, comme c'est ça, ça, tu vois, exactement. avec marqué Ouais. j'avais raison. Cliquez là, cliquez là. Je sais que Noël c'est loin, on en était. Tu nous feras une sur rubrique spéciale Noël, les bons plans de Tata Jérôme? Non. Parfait, nickel. Il n'y en aura pas, donc vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez oublié d'ici là, Noël c'est loin. Tu vois, un joueur PC, j'ai pas de télé, j'ai pas de maman. j'ai pas- Bon, Ouais, mais- On peut rien pour toi. Écoute, fais attention, t'as des morceaux de coquilles qui sont tombés à côté de toi, tu penseras à les ramasser s'il te plaît. Tu fais la même chose avec un simple câble HDMI à partir de ton PC. Oui, c'est sûr. Il n'a pas tort. quand Ouais, même. non, mais c'est Il sûr, n'a c'est pas sûr, tort. c'est sûr. Après, c'est vrai que tu as ton PC dans ta chambre, tu mets 20 mètres de câble HDMI. Moi, je lis les vannes, hein, je suis désolé. Lololol qui dit sinon ça marche encore le Minitel. En fait, c'est un Minitel. Et ta magnéto écran peut faire fonctionner fonctionne manette main uniquement pour jouer sur PC. Bon, déjà, là, il faut brancher le décodeur. Faut arrêter, ça coûte moins cher d'acheter une PS4 et la grosse télé. Ouais, bien sûr. Eh, vous êtes méchant avec lui. Hein. Il Non, reviendra mais- plus. Hein. Bon, si vous avez des questions à poser à Jérôme, Je sens que ça va être saignant. arrobas crochet Bob le Gob, si vous voulez vanner aussi, hein, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il nous dit, Big? Hello Bob, en cas de fin du monde, tu pourras toujours rejoindre le gang d'Ewok apocalyptique de Les Willis. Non, parce que tu sais, Les Willis, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais bon. Ouais, c'est lui, ouais. Voilà, les Willis, là, on est dans le juste. Je veux dire, là, l'animal est, bon, l'animal est très fourni au Et niveau. encore, je trouve qu'il est plus grand sur la photo. Qu'en réalité. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, il a l'air même plus sympa. Ça suffit. Hein. Ah. Il y a de la minuscule invocatrice aussi. Hein. Non, mais ça suffit. C'est pénible à la fin. Enfin, j'ai des photos de boules de partout. C'est la version 2 de la Game Boy Color. Ouais, c'est ça. Je suis désolé. Hein. Salut Bob, salut Jérôme. Je viens d'acheter récemment un Asus G10AC. Peut-il tenir les New Games? Bah, cette version-là, si tu peux juste me faire un copie-colle pour voir ce qu'il y a en carte graphique. Mais à la limite, ça aurait été bien de te poser la question avant de l'acheter. C'est parce qu'avant, c'est mieux qu'après quand même. Voilà. C'est ça. Descend. Ouais, GTX 760, oui, quand même. Où Oui, ça oui, quand Tu même. vois ça? Oui, quand même. Ouais, Ah oui. ça va, 47,70. Ouais, je pense que ça devrait Ça aller. devrait aller, hein. Ouais. Ça devrait aller. Tu vas t'en sortir. Tu devrais t'en sortir. Rajoute un peu de mémoire. Tu auras l'air. Ouais, mais bon. Je Ça trouve va, que ça va. c'est inutile. Est-ce que ça concurrence la DS ou une autre console? Je crois que c'est un peu un produit à part en fait. C'est pas C'est fait un pour produit à concurrencer part, quoi ouais, que c'est ce un soit. produit à part. Avec ça, on peut avoir du Bob Porn. Ah bah, bien entendu, Bien tu peux entendu, regarder ce que tu évidemment, veux. c'est même, L'écran est été anti-reflet pour jouer oui, dehors, oui, où il faut acheter des guenards à côté pour y Oui, jouer en fait, extérieur. oui, c'est ça. On va faire un pack d'ailleurs dans pas longtemps. Sinon, ça marche aussi comme grille-pain. À ce prix-là, ça me paraît totalement indispensable. Ah, c'est bon. Et, ils ont prévu un câble Link pour échanger les Pokémon. Coucou Bob, coucou Jérôme. Je compte bientôt acheter un PC portable gamer à environ 1500 €. Qu'est-ce qui me concerne? Tu Déjà eu veux la pas faire un question. fichier où on fait des copie-colles parce que c'est Ouais. des trucs. Ah, vas-y, réponds vite à sa question, le pauvre. On l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la même question que tout à l'heure. La première Ouais. question. Ouais, mais le pauvre. Avec le shield protection contre les petites connexions, les petits budgets, les petits PC, montrez au monde. Elle est grosse. Elle est pas mal celle-là, Autolog, je pense que je vais l'OP. Il a mérité, Ouais. je sais pas ce que t'en penses, mais... Au boomerang, mais tu joues une fois avec. Il y a quelqu'un Ouais. qui demande si on peut jouer au boomerang. Oui, une seule fois. Enfin, après, il marchera beaucoup moins bien, quoi. Alors, que nous dit en Trax avec un 7? Bob, le cache gris, tu le retires, ça fait un panneau solaire. Ah, merde, pour j'y avais pas 150 pensé. €, c'est worth it. J'avais Non, mais je sais pensé, pas ça. pourquoi C'est il y a pas- ce c'est pas cache évident. gris qui se dépiote et qui se Je poserai la repiote. question. Hein. Il doit avoir un truc quand même. Ouais. hein. Bob, vous parlez pas aussi de la Steam Boy. Steam Boy, la Game Boy de Steam. Hmm. Parle-en. Donc la Steam Boy, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui si c'est un fake ou si c'est un vrai projet. Déjà, ce n'est qu'un projet. Donc ça a été évoqué dans les couloirs de l'E3, d'une petite console qui coûtera 299, autour de 299 $, donc plus cher virtuellement. Je reviens, je ne lâche pas l'affaire. Hein. Je lâche pas l'affaire. Qui coûtera à peu près le même prix, voire plus cher
que la Shield. Donc la Steambox, c'est quoi? C'est une console, un projet de console portative avec du processeur AMD dedans et qui fait tourner SteamOS. Donc ça n'existe pas, il y a juste des schémas. On ne sait pas si ça va exister. Il y en a qui disent que c'est des fakes, il y en a qui disent que c'est un projet qui est déjà bien avancé. Mais voilà, on n'en sait rien. Je vous rappelle que SteamOS n'est pas encore sorti, qu'il est repoussé, que les manettes ne sont pas sorties. Alors bon, la console en elle-même, je suis sceptique. Je sais pas. On verra. Peut-on faire autre chose que... C'est une bonne question, je trouve. C'est Sifing pour ça. Peut-on faire autre chose que du jeu sur Shield, regarder une vidéo Ouais, en fait, c'est l'équivalent d'une tablette Android. Je suppose. Ouais, l'écran est tactile. C'est l'équivalent d'une tablette Android. Tu es sur Android 4.2, donc le dernier. Donc tu fais ce que tu veux. Ouais. Salut Bobinou, que pensez-vous de la carte graphique HD 7950 OC d'ATI? Oula. Oula, quand il souffle comme ça avec un air, c'est qu'il va dire que c'est de la bouse intergalactique. Non, c'est pas de la bousasse, mais elle commence à afficher, on va dire, le poids des années, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Salut El Presidente, bonjour à toi, la maha, je t'aime beaucoup. Une question pour GG. Ça va être ton surnom officiel, ça, GG. Ça te va bien, ça fait... C'est le surnom que j'ai depuis quand même quelques années. Non, c'est officiel. Remarqué. Et le président a décidé que c'était officiel. Allez, ça va. Pour l'alimentation des PC, comment est-ce qu'on calcule les puissances qu'on a besoin? Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, comment on fait? Difficile de te répondre. On prend l'âge du capitaine, on le divise par le temps que met le canon pour refroidir. Comment on fait? Ouais, c'est un peu ça, en fait. Non, sérieusement, comment tu fais? En réalité... Il faut... de petits tips, quoi. Non, il n'y a pas vraiment de tips. Tous les composants ont une puissance maximale de consommation. Donc, on appelle ça le TDP. On appelle ça le TDP. Ça va dépendre essentiellement de ton processeur et ta carte graphique. Le problème, c'est que ça serait vrai si la capacité d'une Alim, 600 watts, c'était sa vraie capacité. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça que c'est tellement compliqué. Ça dépend de la qualité de ta Alim. C'est pour ça qu'il y a des Alim Gold, Silver, machin. Exactement. Donc, et donc en fait, il faut calculer que si elle est à 600 et qu'elle est Silver, ça veut dire qu'elle ne retransmet que 80%. Donc il faut que tu fasses 80% de 600. En pic. Ok. Donc une bonne Alim de qualité 600 watts, une bonne Alim de qualité 600 watts, ça suffit pour avoir une config très sérieuse. Après, si c'est une Alim 600 watts, Taitung, machin, ça peut brûler à tout moment. Donc, je pourrais t'en parler pendant 10 minutes là-dessus. C'est compliqué. Si tu veux, tu passes par mon Twitter, tu me donnes tes composants. Je te dirai. Twitter qui est? Tu fais le copie-colle, tu l'auras. Ouais, je vais envoyer son Twitter directement sur l'IRC Millennium. Voilà. Et donc je te le calculerai, je te mettrai exactement comment il faut faire. Parce que ça, c'est une question pointue, donc ça peut intéresser pas mal d'entre vous. L'écran est-il solide? Peut-être porté par des enfants. Sinon, bah, tout le monde se moque, mais moi, je trouve ça assez cool, nous dit Ryan. Ah, il est bien, lui. On va le ban, lui. Ryan, t'as fait ton lèche-boule, on va te ban. Je vais te ban, Ryan. Je fais pas de ton lèche-boule, quoi. C'est bien parce que maintenant, il y a 18 secondes de décalage, qui fait que j'ai tout mon temps pour aller les ban. Ils savent pas qu'ils vont mourir. Et hop, et voilà. Voilà, ça t'apprendra à faire ton kiki, Ryan. Non, mais un petit salopard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Go Celtic? Les PC portables Alienware, ils valent vraiment leur tarif ou est-ce qu'on paie plus la marque que le contenu? Merci. Si tu réponds, Bobinou, eh ben, on va répondre. C'est pour toi la question. Ouais, non, mais moi, j'y connais rien. Vas-y. J'aime bien Alienware. J'ai pas envie de me fâcher avec eux, quoi. Non, mais sérieusement, on est honnête. Effectivement. C'est du bon matos de base. Oui, c'est du haut de gamme. C'est du très bon matériel. Est-ce que c'est plus cher que ce que c'est réellement? Est-ce que tu payes un petit peu la marque? Est-ce que tu payes le Dell? Ou est-ce que vraiment tu en as pour ton argent? Tu as un PC qui est fiable, qui est sûr. Est-ce que le fameux service après-vente Alienware est totalement cheaté? Le mec, tu l'appelles, une heure après, tu as les Men in Black en bas de chez toi qui récupèrent ton PC? Ça n'existe pas, ou alors c'est en option. D'accord. Donc le truc, j'ai cassé mon PC samedi soir, le mec est venu dimanche matin. Des fois, on en voit des types qui te racontent des histoires comme ça n'existe pas. Parce que ça coûte très cher et les marges sur les PC, même si c'est Alienware, ça ne permet pas de faire ces services-là. Donc la plupart du temps, on t'envoie quelqu'un qui le prend, un transporteur qui le prend et qui te le ramène. Bon, pour revenir au fond de la question, ce sont de toute façon toutes les configs Alienware aujourd'hui. Alienware a été racheté par Dell. Donc aujourd'hui, qui est une très bonne marque de PC. Dell font des très bons PC. Voilà.
Mais toutes les configs Alienware ne sont que des configs haut de gamme. Donc par définition, tu n'as pas de matériel de merde dedans. Par contre, c'est vrai que tu as une marque, la puissance d'une marque, tu as un design qui, la plupart du temps, est complètement différent de ce que font les autres. Tu as une tête d'extraterrestre. Tête d'alien. Tu peux choisir la couleur gratuitement. Attends, et c'est pour ça que ça coûte des sous. Mais oui, tu payes plus cher pour la marque. Parce que tu as un design particulier, parce que tu as tout un tas de choses. C'est évident. Maintenant, je vais te dire, sur un portable, il y a quand même un design, il y a quand même des choses, etc. Sur un PC fixe, tu payes aussi plus cher. Voilà, mais oui, tu payes plus cher. On va pas raconter d'histoire, tu payes plus cher. Mais ce sont des bons produits. Salut Bob, demande à GG s'il a testé la transmission HDMI sans fil, car en gros, mon PC est trop loin de ma télé. Ouais, donc ça marche bien. Il y a le Widi, il y a le Miracast, ça marche pas mal, mais ça dépend ce qu'il veut faire. Si c'est pour balancer. C'est quoi? C'est du HDMI, mais en Wi-Fi en gros? C'est ça, ouais. Donc si tu veux balancer un film. C'est Dotagod. Hein, si tu veux balancer un film, des choses comme ça, pas de problème. Si tu veux jouer, non. Ok. Bah, déjà, pour balancer un film, moi je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas mal. Salut Bob et Jérôme. J'ai déjà depuis un moment une Saphir Radeon HD 6850. J'arrive à faire tourner malgré tout en Night et Ultra la plupart des jeux, mais je sens qu'elle commence à faire son temps. Vers quoi vais-je pouvoir me tourner pour être tranquille? Et là, je vais faire la réponse de GG. Je fais GG. Alors, je pourrais passer des heures à te raconter. Mais combien de ta pognon? question, c'est intrinsèquement liée au fait que combien tu as de boules dans ton portefeuille pour t'acheter une carte. Et à quoi tu joues. Voilà. Donc, réponds à la question. Combien de boules tu as? Est-ce que tu es un gros Richard salopard? À ce moment-là, tu n'as pas à poser cette question parce que si tu as du pognon, tu t'en fous, tu achètes la plus grosse. Déjà, si tu as une HD 6850, qui est une bonne carte, mais que tu me dis que tu fais tourner tous les jeux en High Ultra, je ne sais pas ce que c'est tous les jeux. Peut-être le démineur, peut-être des choses comme ça, mais voilà. Tu ne peux pas me dire je fais tout tourner en High Ultra, mais je commence à sentir qu'elle est moyennasse. Non, c'est si elle fait tout tourner en High Ultra, ne la change pas. Par contre, c'est vrai que c'est une carte sur les gros jeux qui va commencer à être limitée. Mais là, pareil, il faut que tu me dises voilà, mon budget c'est ça, voilà, mes jeux c'est ça. Si vraiment tu fais tout ce que tu le fais tourner en Ultra, je vois pas pourquoi tu vas changer de carte. L'overclocking, c'est une question intéressante. Est-ce que l'overclocking, et même en général, hein, là il pose la question sur la 760, mais on va dire en général, fait-il sauter la garantie? Alors, sachant qu'elle est pré-overclockée. La GTX 760 n'est pas pré-overclockée. Le driver fait varier sa fréquence. Après, il y a certaines marques de cartes, dont MSI, qui vendent des versions qui sont overclockées d'usine. Donc évidemment, d'usine, là, c'est garanti. Il y a Asus aussi qui le fait. Il fait la... Comment s'appelle sa gamme là? En plus, elles ont un bon look, leurs cartes, même si on regarde jamais l'intérieur de nos PC. Il y a tout un tas de trucs chez Asus. Donc, ton overclocking, si c'est un overclocking léger, c'est-à-dire que tu joues sur les fréquences avec des logiciels, des BIOS, etc., si tu es malin, ça va. Si tu commences à les modifier les tensions, si tu commences à bricoler le PCB, comme ça se fait, hein, on va pas rentrer dans le truc, là, évidemment, ta carte, elle va fumer. Enfin, tu prends des risques avec ta carte, donc faut oublier la garantie, quoi. Voilà. Mais si c'est de l'overclocking classique par les pilotes ou par des petits patchs qui te permettent de monter la fréquence, tu ne prends pas de risque. Salut Bob, est-ce que Jérôme est un gamer? Et si oui, à quel jeu joue-t-il? Nous demande Seiya_974. Une bonne question, ça, tiens. Non, je ne suis pas vraiment un gamer. Toi, tu prends plus ton kiff à démonter les PC, à monter les belles configs et tout. Hein. Oui. Donc, j'utilise, quand je teste des jeux, du matériel, j'ai une batterie test. Aucun jeu que tu te fais Non, ça fait bien longtemps. 2-3 trucs un peu, je préfère même pas en parler parce que sinon je pense que je vais encore me faire matraquer là, mais non. Mario Kart 8. Ah ouais. Mario Kart 8. Ouais, mais bon. Watch Dogs pour le côté sympa du truc. Mais c'est vrai que quand je teste, par contre, j'ai une batterie des derniers jeux pour voir qu'est-ce que ça donne en fluidité, etc. J'ai des protocoles de test où j'ai les derniers jeux. Bon, il y a des jeux en boucle qui se lancent et tu vois la fluidité. Mais je vais pas te dire que je suis à bloc là-dessus, non, c'est pas vrai. Ça, c'est une question intéressante que même moi je me pose. Je vais un peu la généraliser. Un Vaginator qui nous dit: salut Bob, petite question, un SLI de 2 GTX 680 avec deux cartes forcément aussi. Oui, en fait, c'est vrai que tu peux en mettre plus que deux. Est-ce que ça marche bien ou est-ce que ça vaut pas le coup? En gros, sa question c'est, je pense qu'il a une 680, il veut changer de carte graphique. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur du SLI et de prendre, pour booster ton PC, de prendre une carte graphique identique, ou est-ce qu'il vaut mieux virer ta carte et en prendre une nouvelle génération, style une 760 Ti?
La GTX 680, ça reste au jour d'aujourd'hui une excellente carte. Donc ça vaudrait le coup sur ces modèles-là. Attends, c'est une excellente carte, mais c'est une carte qui consomme beaucoup, qui chauffe beaucoup, qui est relativement bruyante. En rajouter une deuxième, évidemment, tu vas faire un saut en performance. Par contre, toujours pareil, pourquoi faire? Parce que tu vas balancer... Te casse ton rêve de puissance pour montrer qu'il a des grosses burnes à tout le monde. Exactement. Si c'est ça que tu veux faire, tu vas taper dans des le scores. top. Oui. Mais si tu me dis que tu as X écran, des 30 pouces, grosse résolution, ok. Si c'est pas le cas, tu vas faire que taper des scores. Tu vois, c'est pas... donc, si tu veux te faire plaisir, oui. Moi, je changerai de carte sur une mono GPU. Ou alors, je garderai ma 680 et je verrai ce que je mets autour. Voilà. Donc, si c'est pour vraiment avoir des performances en plus en jeu, je serais surpris de voir que tu es limité sur une 680. Mais si tu veux faire taper des scores dans des benches, etc., oui. Voilà. Il y a Sparrow Jack, le frère de Jack Sparrow. Il dit « Salut Bob, j'ai un budget de 1500 €. Parce que moi j'ai du pognon. Et j'aime le dépenser. Je veux un PC de gamer faire tourner LOL. Un conseil, prends un MM1 à 750 €. Et tu gardes tes 700 €, tu les mets dans ta poche, les autres. Parce que là, franchement, pour faire tourner LOL, il est bien fait. Et en plus, il y a la nouvelle mouture. Si vous avez suivi le journal de League of Legends de Jack, qui sera d'ailleurs demain avec nous pour un nouveau journal, vous avez expliqué qu'il y a des nouveaux graphismes qui vont arriver sur LOL. Les graphismes qui vont être plus performants, ils vont demander moins de ressources. MM1 largement suffisant. Et même le MM1, de toute façon, il prend League of Legends sur la table, il le viole. C'est bobporn.com. Non, mais ça suffit largement. Après, si tu as 1500 €, que l'idée c'est de faire plaisir, évidemment, tu peux aller sur les mêmes 3. Tu vas, même au-dessus. Hein. Mais pour League of Legends, c'est. Voilà. On n'a rien au-dessus. Comment on fait Si, on en a au-dessus. On a même 4. MM4, MM5. Voilà, tu peux aller sur le même S5. Je savais même pas qu'on avait. Mais tu gagneras pas. Bon, ça serait bien qu'on m'informe un peu de temps en temps. Je ne passerai pas pour un con en live, ça me changerait un petit peu. C'est que je passe toujours pour un con, mais voilà. On va jusqu'à MM combien? Il n'y a pas, normalement, on n'a pas le droit de le dire, on va se faire engueuler encore. Au-dessus, on a trouvé des noms, le marketing a trouvé des noms formidables. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, fais-moi rire. Allez, putain. Alpha Shell et Beta Shell. Coquillage alpha et coquillage bêta. Enchaîne. Mais ils sont bons pour aller travailler à The Shield. C'est qui les glands qui ont sorti ça? Je veux des noms de glands. C'est pour savoir, parce que c'est pour éviter de les planter. Bonjour, je joue sur un Alpha Shell. Et toi? Moi, je joue encore MM1, 2, 3, tu vois, ça fait classe. C'est Millennium Machine, tu vois. Mais là, Alpha Shell, je joue sur une huître. Et toi, tu joues quoi? Je joue sur ma palourde. Enchaîne, s'il te plaît. Tu vas me mettre dans l'embarras. Ça, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, te mets dans la merde. Tiens. Salut Bob, je suis un noob. Senjuko, tu es au bon endroit. Sache que même si tout l'IRC pense qu'il est Challenger à LoL, Grandmaster à StarCraft 2, et bien entendu légendaire à Hearthstone, et bien sûr, puisque c'est la rubrique hardware, tous des tuners hardware de la mort, quoi. Sache qu'en fait, tu es entouré de noobs qui se la pètent. C'est normal, ils sont français. Je suis un noob, c'est bien, tu l'avoues. Tu pourrais nous dire ce qu'il y a dans le MM1? Oui, on pourrait le dire, mais enfin bon, il y a un i5, une carte graphique GTX 750 Ti, donc c'est l'équivalent d'une GTX 660 pour ceux qui ont des notions, un SSD, un disque dur de 500 Go, une carte mère Asus, tout ça tu le retrouveras sur le store, c'est détaillé. Et tu tiens à préciser que ça varie aussi un petit peu en fonction des évolutions. Ça varie rarement. Il est possible qu'on fasse une petite évolution processeur sur les MM2, MM3, puisque Intel vient de lancer un processeur. Et je crois que les disques durs, tu n'es pas fixe sur les marques de disques durs. Tu prends ce qu'il y a Non, les SSD, on a un cahier des charges où on veut que ça soit au moins du 500 mégas en lecture-écriture. Donc tu ne vas pas dans le SSD bas de gamme. Non, voilà. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Sinon ça ne sert à rien d'avoir un SSD. Alors toujours la même question à la con. Alors lui, il a une GTX 285. Alors c'est toujours pareil, les questions sur les cartes graphiques, il faut le budget, sinon ça sert à rien. Tu as autre chose à nous présenter là ou... Non, c'est bon là, attends. Ah bah mais bon, tu savais me présenter un vieux truc pourri qui a fait rire tout le monde, donc moi je suis gêné quoi. Moi les gens, je leur ai vendu le produit ce matin. Genre, oh putain, on n'est pas compte, Jérôme vient nous présenter un truc. Tu vois, t'as un mec qui te dit que la Steam Boy c'est formidable, etc. Mais non, mais c'est quoi ce fond qui tient 2 minutes? Allez, voilà. Regarde, du coup, personne me le dit en plus que mon fond est merdique. Hein. Vous me laissez avec un fond. Il est merdique. Mais ouais, mais non, regarde. Hop, voilà. Hop. Voilà, c'était une très mauvaise idée. Là, c'était une très mauvaise idée. Nous retournons sur Fail Island, bordel de merde. Bon. Où j'en étais, moi?
Est-ce que j'ai d'autres choses à te montrer? Non. J'ai rien Alors, d'autre est-ce à que te tu veux montrer. bien rappeler ton Facebook? Non. Je vais te le donner après, je l'ai pas en tête. Tu te Twitter, tu rappelles as fait pas. des copie-colles 10 fois. Mais je vais remettre ton Twitter sur l'IRC. Si vous avez des questions à poser à Jérôme, n'hésitez pas à aller directement sur son Twitter, des questions pointues, des questions fugaces, des questions puissantes. Il y répondra avec plaisir. Twitter.com/DJ_live. Pourquoi t'as été DJ avant ou quoi? Non, c'est que tout simplement, Jay n'était plus disponible. Ah, tu as bien d'accord. compris. Ok. Je sais que tu étais très pointu sur Twitter, mais voilà, Ouais, excuse-moi. je suis une machine sur C'est- Twitter, c'est vachement bien. Je comprends rien comment ça marche. C'est un truc de jeune. Voilà. Bon, sur ce, on va faire une petite pause pub. Sachez juste après que nous aurons l'arrivée exceptionnelle du meilleur homme de l'univers. J'ai nommé Khazar. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Khazar, tout de suite. pour la série qui tue. Il va nous proposer 3 séries sympathiques. Moi, je vais vous parler d'une série aussi que j'ai regardée ce week-end et que j'ai beaucoup aimé. Tu es série, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai bien aimé House of Cards. House of Cards, c'est sympa, très sympa. Et puis, il y a un acteur dedans, un vrai. C'est là où tu te dis que dans les autres, c'est clair. séries, C'est il clair, pourrait c'est investir clair, les c'est acteurs clair. parce que franchement, C'est clair. ça envoie. Non, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Même la 2e saison? Ouais, j'ai bien aimé. Surtout la partouze avec le garde du corps. Mais bon, Je veux pas savoir. tu n'as pas vu la J'ai deuxième pas saison vu la 2e saison. Bon, ben, Et par exemple, Game of Thrones, j'accroche moins. tu vois. Walking Dead non plus. Oui, Walking Dead, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Même c'est le début, là, les premières saisons qui sont un peu molles à Non, chaud. j'accroche pas. J'ai bien aimé. Alors, tu vas me dire que ça se fait pas de dire les séries françaises, mais j'ai adoré Mafiosa. Mais c'est une très bonne série. Très bonne série. Braco aussi. pas mal. Mais c'est un peu dans le même style. Voilà, mais House of Cards, j'ai bien aimé, ouais, vraiment. Bon. Eh ben, on va parler de série juste après une courte pause pub. Merci à toi, Jérôme. Merci. On te retrouve quand? Lundi prochain? Peut-être pas. Non, peut-être pas. Dans quel Le jour? temps que je me Faut le refasse temps un que peu. tu te refasses un stock. S'il faut